C'est David Guetta, la musique. De quoi? Non, je répondais au titre de la musique. Donc, ouais, je peux te le donner après si tu veux. Les actions pour avoir des retours. OK, les amis. Donc là, vous allez avoir les actions vraiment pour avoir les retours. On, on va vous partager pas mal de techniques, de stratégies, etc. Donc, soyez attentifs pour les personnes qui n'ont pas de retour tous les jours. Bien évidemment, les personnes qui avancent vite ont des retours tous les jours et ils s'aiment évidemment tous les jours. Donc, je vais te laisser commencer, Cécile, comme ça que tu puisses développer un petit peu, toi, ta vision sur comment avoir des retours. Tu as validé des grosses positions, donc je pense que tu sais comment avoir des retours, surtout quand on en a besoin. Ouais, alors bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en feu pour cette fin de mois. Alors, en ce qui concerne les actions, je voulais d'abord revenir avant de parler des actions pures et dures sur quatre choses pour moi qui vont avec les actions que vous devez mettre en place. Parce que mettre des actions, c'est bien. Comme quand on vous dit tout le temps, suivre des formations, c'est bien. Vous êtes là ce soir, c'est bien. Mais le travail, il n'est pas en train de se faire là maintenant. Pour l'instant, vous vous formez, vous écoutez, mais le travail va se faire après. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de travailler en soi sur vos actions. Le travail va débuter après quand vous allez mettre en place ou pas les conseils qu'on va vous donner ce soir. C'est là où vraiment le travail commencera et c'est là où vraiment vous pourrez par la suite, quand vous allez appliquer tous les conseils, avoir des retours et pouvoir passer les positions et pouvoir aller chercher votre prime, etc. Ce qui est vraiment important, les quatre choses que je voulais vous rappeler, qui sont primordiales, et franchement, je vous conseille de les écrire en gros, en majuscule, en gras, en italique, comme vous voulez, mais vraiment, mettez-les-vous un petit peu de partout chez vous pour ne pas les oublier. La première chose, c'est l'assiduité. Si vous n'êtes pas assidu dans votre travail, vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez. Si vous n'êtes pas assidu, ça ne donnera absolument rien. Ne vous laissez pas le choix. D'accord? C'est vraiment super important. L'assiduité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose, et c'est des choses qui se rejoignent un petit peu les quatre, hein, vous allez voir, c'est l'autodiscipline. Autodisciplinez-vous. Attention, on travaille à partir de chez soi, avec son smartphone. Je suis bien placée pour en parler. Avant, j'avais beaucoup de mal à m'organiser parce que quand on a des enfants ou quand on a des animaux ou quand on est chez soi, tout simplement, on va commencer à renseigner une cliente et puis hop, je vais passer un coup d'aspi. Ah, puis attends, j'avais la vaisselle que j'ai pas faite. Et en fait, finalement, si on n'est pas discipliné, si on n'est pas organisé, ben on va faire plein de choses, mais on va rien faire correctement. Donc, quand vous travaillez, d'accord? Autodisciplinez-vous. Si vous avez marqué sur votre agenda, après, je vous donne des conseils pour l'organisation à la fin, mais si vous avez noté sur votre agenda que de 8h à 10h, vous travaillez Eatworks, vous lâchez tout, vous ne passez pas l'aspirateur, vous ne faites pas la vaisselle, vous ne sortez pas votre chien, vous travaillez Eatworks. Point barre. C'est vraiment super important. Autodisciplinez-vous. Surtout quand on est à la maison, il faut vraiment ne pas se laisser le choix parce que c'est trop facile de partir dans tous les sens et de se laisser aller à d'autres choses. Donc, la troisième chose, c'est la régularité. Franchement, on vous rabâche ça à chaque Zoom parce que la régularité, il n'y a rien sans rien. Sans régularité, vous pouvez dire à votre marraine ou à votre parrain, mais j'ai publié, mais j'ai fait ça. Oui, mais si tu l'as fait 2 fois dans la semaine, c'est comme si tu allais à la salle de sport 2 fois dans l'année et puis tu dis, je comprends pas, à la fin de l'année, j'ai pas les tablettes de chocolat. Pourtant, je suis allée 2 fois quand même, quoi. Je veux dire, j'ai tout donné. Bah non, c'est 2 fois, c'est 3 fois par semaine pendant des années. Là, c'est la même chose. Si vous voulez des résultats, c'est tous les jours. C'est la régularité, c'est faire toutes les actions tous les jours, 7 jours sur 7. Surtout au début, quand on commence l'activité, il n'y a pas de jour de congé, quoi. Hmm. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des actions et à un moment donné, ils ont comme une douleur émotionnelle ou psychologique qui dit franchement, ces actions-là ne mènent pas de résultats, ça ne fonctionne pas, les petites publications que je mets, ça ne marche pas. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la véritable motivation, les amis, elle naît dans la douleur. Et c'est exactement ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est continuer à bosser, même si c'est dur, même si vous n'avez plus envie. Et c'est là où vous devez faire un travail. Moi, je dis, hein, je pourrais faire 4000 formations sur comment trouver des clients, comment trouver des distributeurs, comment faire une présentation. Je ferai toujours la même formation, ça sera sur l'état d'esprit, moi. Donc, je vous le dis, il y a tout qui vient au niveau de l'état d'esprit.
OK? Et pour bâtir son état d'esprit, le consolider sur le long terme et avoir justement ce dont elle est en train de parler au niveau de l'autodiscipline, ça va être de construire son état d'esprit, de rester connecté aux formations. Il y a dernièrement, Cécile, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur mon groupe et j'ai publié une chaise. Publié une chaise et j'ai écrit une phrase très simple: «Travailler sur une chaise». Il y a des gens qui travaillent, ils sont tellement dans des endroits Mm. chelous, allongés dans leur lit, allongés dans leur fauteuil. On l'a fait des fois, mais quand on travaille, il faut qu'on travaille. Parce que l'objectif justement, c'est de sortir de sa zone de confort. Si vous êtes dans votre Mm. zone de confort et que vous essayez de travailler, il y a un mauvais équilibre. Pour ça que Et moi, ça, c'est pour tout, hein. je suis dans n'importe quoi, exactement. Donc, quand vous n'avez pas de retour, continuez. Travaillez sur votre psychologie, travaillez sur votre vision. Et moi, je vais donner un petit conseil rapidos. Pour avoir des retours, moi, je vous conseille aussi à parler à des gens dans la rue. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui disent: «Mais qu'est-ce que tu leur dis? Sors-moi une phrase au hasard, je leur dis». C'est pas le plus important de qu'est-ce que je leur dis. Moi, je leur dis: Écoute, tu habites à Marseille? Super, on recrute sur Marseille. Tu habites à Paris? Super, on recrute sur Paris. Tu habites à Lyon? Génial, on recrute sur Lyon. Faut pas se prendre la tête sur la les gens, ils se disent: «Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Et quand il va me juger?» La majorité des gens vit par rapport à l'opinion des autres. Arrêtez de vivre sur l'opinion des autres, on s'en fout. Le plus important, c'est votre pourquoi, c'est pourquoi vous battez, pourquoi vous êtes là connecté. Donc, vraiment restez focus sur ça. Avec les promotions qu'il y a en ce moment, vous devez exploser les compteurs comme jamais de toute votre vie. Vraiment, soyez synchro sur ça et soyez même en fusion avec ça. Mm, Donc, je te laisse. carrément. Par rapport à ce que tu disais, j'insiste là-dessus parce que c'est trop important. Moi, je sais que j'avais entendu que tu disais pendant une formation qu'on devait appeler quand on était debout, marcher, avoir le sourire, et j'ai jamais quitté ce conseil-là. C'est mon fils qui a 13 ans, qui est en quatrième, avait une leçon d'histoire géo à apprendre cet après-midi. Il était avachi sur le canapé, il ne panait rien. Je lui ai dit, tu t'assois, tu te mets droit et tu te mets en condition. Comment tu veux apprendre quoi que ce soit en étant avachi? Un ado, c'est toujours fatigué, il faut toujours que ça soit à l'horizontale, mais c'est pas comme ça que ça rentre les leçons. Donc, même un adolescent, n'importe qui a besoin de se mettre droit et pas avachi pour être en condition pour travailler. Donc ça, c'est super important. Et la quatrième chose donc la première, assiduité, autodiscipline, régularité. Et la quatrième chose, c'est ne vous trouver aucune excuse. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec quelques personnes de mon équipe et c'est vrai que quand on commence l'activité, si malheureusement ou il nous arrive des choses, des challenges dans notre vie, perso, etc., c'est vrai qu'on a tendance, quand on vient d'arriver, on n'a pas forcément l'état d'esprit d'un auto-entrepreneur, d'un patron. On a tendance à se dire, bon là, j'ai pas la tête à travailler e-torts, je vais attendre un peu plus tard, c'est pas grave, là j'ai d'autres chats à fouetter, etc. C'est une énorme erreur. Imaginez-vous bien qu'en tant que leader, quand ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans pour certains qu'on est là, on a vécu la vie pendant toutes ces années. Évidemment, on a vécu des choses dramatiques, moins dramatiques, douloureuses, moins douloureuses, mais on a vécu la vie tout simplement comme un être humain qui vit 7 ans, voilà, tout simplement. Et en fait, ce qui a fait notre force, c'est qu'on ne s'est jamais servi de ces challenges pour se trouver des excuses pour ne pas travailler ou ralentir les actions. On a continué à être assidu, on a continué à s'autodiscipliner, on a continué d'être régulier et on ne s'est pas trouvé d'excuses. Et c'est ce qui a fait que petit à petit, on a pu monter. Parce que si vous attendez le moment parfait pour faire toutes vos actions tout le temps, vous n'aurez jamais de moment parfait. Il se passera toujours. La vie, c'est pas linéaire comme ça. Voilà, il y a des montagnes russes émotionnelles. Il va se passer plein de choses dans votre vie. Et heureusement, c'est ce qui fait que vous êtes vivant et que voilà, votre vie n'est pas banale et ennuyante. Mais attention de ne pas prendre le moindre challenge de votre vie comme une excuse pour dire oh voilà, j'ai pas publié, mais c'est normal, il y a ça, il y a ça. Non, j'ai pas la tête à ça, on verra. Attention, faites la part des choses entre votre business et votre vie perso ou les challenges que vous vivez. Si, en fait, quand vous pensez comme ça, vous pensez comme un salarié. Ah, j'ai pas que ça à faire, travailler, etc. Un patron, peu importe ce qui se passe dans sa vie, même quand c'est dramatique, bah, il a son business à côté. Et il faut qu'il fasse la part des choses. Oui, il se passe ça, mais j'ai mon business et il faut que je continue d'assurer mes arrières, de continuer à réaliser mes rêves. Je ne peux pas me permettre de les laisser de côté. Voilà, ça, c'était pour les 4 petites choses en intro que je voulais appuyer.
Après, les excuses, c'est important que tu parles de ça parce que nous, on va vous partager, je vais essayer de vous partager vraiment les choses à faire au quotidien pour avoir des retours au quotidien. Et le succès se fout royalement des excuses. Mais vraiment, hein, le succès, si ce serait une personne, il se fout royalement des excuses. Et je le dis très souvent, il y a deux types de personnes, ceux qui se trouvent des excuses, ceux qui font de l'argent. Et ceux qui se trouvent des excuses sont ceux qui trouvent des détails et des conséquences pour ne pas réussir. Et sachant qu'il y a des personnes qui ont des soucis exactement comme vous et qui réussissent. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut vraiment réfléchir à ça. OK? Alors, moi, déjà, ce que je dirais vraiment aux personnes, de prendre conscience que via les réseaux sociaux, ça va être une connexion avec d'autres personnes qui va vous ramener à des résultats. Moi, c'est ce que je me suis dit. Ça va être de mettre une graine dans le cerveau d'une personne. Cet après-midi, j'ai vu une personne, d'ailleurs, qui m'a explosé de rire. Il m'a trop, trop fait rire. On a eu un rendez-vous avec un mec tellement d'énergie, il est portugais, mais tellement d'énergie, vous imaginez pas. La première fois que je l'ai eu au téléphone, ben, c'était hier, quand j'ai fait une Zoom hier. Je fais des Zooms pratiquement tous les jours là, avec les actions, avec les distributeurs, etc. Et je lui ai présenté l'activité et je lui ai dit, voilà, nous on recrute dans le e-commerce. Il m'a dit, ben ça va, je veux démarrer. Je venais juste de présenter l'activité. Après, 3 secondes après, il m'a dit, ouais, ben moi aussi, je veux démarrer. C'est bon, je veux plus savoir. Je vais démarrer. Je lui ai dit, écoute, je vais t'expliquer du début jusqu'à la fin et tu veux démarrer, tu me diras si tu veux démarrer. Il m'a dit, bah, après, je vais expliquer la licence, tout ça. Il m'a dit, écoute, demain, moi, je veux te voir. On s'est vu tout à l'heure, on a échangé. Ouais, c'est Patrick, c'est ça. Et on a échangé, on a échangé, on a échangé. Et il a eu cette petite peur-là, bien évidemment, de se dire oui, mais il faut sortir de l'argent, etc. Et je lui ai dit, écoute, les risques dans la vie, tu nais, tu as des risques. Tu as des enfants, tu as des risques. Et je vais te dire une chose, pour avoir une société, c'est des risques de 50, 60 000 euros. Là, on parle vraiment de 140, 180 euros de te lancer pour une licence. Tout est risqué dans ce monde. Et tu peux risquer aussi d'acheter un jean à 140 euros avec une paire de baskets. Ça, c'est un risque que tu ne rembourseras jamais, tu vois. Donc voilà, comme je l'ai dit, arriver au monde, c'est un risque et mettre de l'argent dans un business, c'est un risque, mais 140 euros, moi, je considère personnellement que ce n'est pas un risque, tu vois. Donc après, on a échangé et moi, je lui ai dit que je préférais l'aventure à la sécurité. Et la sécurité aujourd'hui, que tu crois dans le milieu du salarial, n'existe plus. Donc, il faut savoir aussi sortir les bons mots pour pouvoir avoir des bons retours et surtout bien les fructifier. Et avoir cette attitude-là rassurante et par une bonne attitude. OK? C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut vraiment promotionner la chose de la bonne manière. Alors, moi, je dirais par les CV. Déjà. Déjà, les CV, c'est quelque chose d'ultra puissant. La preuve, hier, j'ai eu 2 personnes, il y a 2 personnes qui étaient quand même bien intéressées. Une que j'ai vue aujourd'hui et qui va, j'en suis sûr, à un moment donné, il va me voir. Là, en plus, je vais partir aux États-Unis là pour on est invité au ranch. Je vais aller et il va péter un câble. Il va péter un câble. Il va voir un petit peu la dynamique, etc., l'explosivité de tout le monde. Il va dire waouh, c'est puissant. Et juste les CV. Les CV, comment ça doit fonctionner? Bonjour, voilà, imaginons Aude, si tu veux venir aujourd'hui, voilà, à 16 heures, on a un rendez-vous. Moi, je vais rendez-vous Novotel ou Now Hotel en bas de chez moi, sur la corniche. Et voilà, tu viens, si tu es disponible, tu n'es pas disponible, je vais t'expliquer l'activité maintenant. OK? Une chose aussi qui est importante pour avoir des retours constamment, vous devez, quand vous faites une présentation d'affaires, vous devez ajouter la personne parce que elle risque de revenir parce qu'un non n'est jamais définitif. OK? Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est que je rajoute la personne, je lui pose la question à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Tu es présent sur quel réseau social le plus? Facebook ou Instagram? Instagram, super, je t'ajoute sur Insta. Et je l'ajoute quand même aussi sur Facebook, mais que je sache où est-ce qu'il est le plus actif. Et après, je lui envoie les vidéos aussi. Je lui envoie les vidéos des événements. Parce que des fois, vous avez des gens au téléphone, ils n'ont jamais vu votre tête. Donc, quand vous leur envoyez une vidéo de vous lors d'un événement, etc., ou la vidéo d'un événement d'Eatworks, sur YouTube, il y en a plein, là, vous les impactez aussi. Là, vous les impactez aussi. Comme on dit, des fois, les images parlent 1000 fois plus que les mots. OK? Juste, Jamel, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui viennent de rentrer dans l'activité, c'est quoi l'astuce des CV? Parce que je sais Les que moi, j'ai eu à le faire et franchement, c'est ultra puissant.
Alors, en fait, les CV, c'est très simple, c'est aller dans les magasins et récupérer les CV dans les galeries ou même dans l'accueil. Maintenant, on fait ça, on dirait que c'est chez nous, les terrasses du port à Marseille maintenant. Donc, en fait, c'est très simple. Il faut aller avec une bonne attitude, bien habillé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que vous savez, en 2021, la tenue vestimentaire, c'est triste, mais c'est comme ça. Alors que j'ai vu une personne hier qui roule en Porsche, il est gavé, mais de chez gavé, il fait que des applications, etc. Vous le voyez, vous lui dites, il touche 820 € par mois. 820 €. Il y était vraiment des jeans larges. C'est des geeks. C'est un geek. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il est millionnaire. Il est millionnaire, le gars. Donc, et alors que vous le voyez, mais vraiment, hein. Et Souvent comme ça, hein. ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, vous arrivez dans un magasin, il y a des personnes qui touchent le SMIC et qui ont cette attitude-là par rapport aux réseaux sociaux. La personne qui a le plus de j'aime sur Facebook ou sur Instagram, c'est celle qui est le mieux habillée, la plus bonne attitude. C'est triste, mais c'est comme ça. Pour la majorité des personnes, je parle. Donc, il faut aller avec une bonne attitude, une bonne énergie et aller dire très simplement, voilà, même si c'est le premier magasin de la galerie dans lequel vous allez, vous dites, bonjour, Vanessa, j'ai l'habitude de récupérer les CV dans les galeries et on recrute énormément dans le e-commerce en ce moment. On sait qu'il y a beaucoup de CV qui terminent dans les poubelles. Donc, si vous en avez quelques-uns, on recrute actuellement, ça serait génial. La Toujours. petite phrase qui fait qu'en général, ils vous donnent les CV parce qu'en gros, ça veut dire si tu ne me donnes pas, tu es un connard. C'est de dire on récupère les CV qui finissent à la poubelle pour pouvoir donner une chance à ces personnes-là de trouver un emploi. En gros, s'ils ne vous le donnent pas, franchement, ils viennent de faire passer des chances à des gens et ils les laissent au chômage, quoi. En général, ce petit côté culpabilisant, mais pas trop, les gens ils se disent ah bon bah oui, si ça peut leur donner une chance, alors on vous les donne. C'est ça, et ça marche, ça marche. Allez avec une bonne attitude, n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, moi je vous conseille quand même d'y aller parce que nous, on avait peur de faire une présentation. On avait peur de faire des trucs comme ça. On avait peur de parler à des gens dans la rue pour leur proposer l'opportunité. Si vous avez peur et vous restez chez vous, vous serez une poule mouillée toute votre vie et mènerez une vie de tranquille désespoir, je vous le dis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à un moment donné faire preuve de courage. Et Marc Pentecoste qui nous enseignait, il nous disait, il faut avoir ces 3 petites secondes-là de folie. 3 petites secondes de là de folie. Et vraiment, je vous challenge à tous d'avoir ces 3 petites secondes-là de folie, de se dire, allez, je me lance, j'ai pas peur. Je fais ça pour mon pourquoi, je me lance, c'est maintenant, let's go. Ouais, 3, 2, 1 et vous réfléchissez Ah, pas, vous 3, les 2, dites. 1, j'y vais, c'est parti, c'est maintenant, allez, c'est parti. Et c'est cool, Aurélie, je challenge tout le monde de relever le défi, de le faire quand vous le pouvez. Allez-y avant, bien sûr, le Black Friday, parce que ça va être la folie. Il faut aller quand les gens sont plutôt calmes, on va dire, pour pouvoir bien échanger avec eux. Et donc voilà, alors, avant-hier, j'ai fait ça très, très rapidement. J'ai récupéré une dizaine, une vingtaine de CV. Boum, j'en ai appelé, il en reste encore. Ensuite, quel conseil tu pourrais donner, toi, pour avoir des retours, Cécile? Alors moi, je me suis mis à… Alors, moi, les trois réseaux que moi, je me développe 95% du temps sur les réseaux. On va dire que les 5% qui restent, c'est vraiment quand je vais commencer à papoter avec la caissière et que je lui tends ma carte de visite ou la boulangère ou alors du bouche à oreille à une soirée, etc. Mais sinon, 95%, moi, de base, je me suis mis dans ce job pour être à la maison avec mes enfants. Donc, je développe uniquement sur les réseaux. Et donc, je développe Facebook depuis presque 7 ans. Et je me suis mis à Insta et à TikTok. Alors, TikTok, grosse nouveauté pour moi. Alors, les chorés, bon, très peu pour moi. J'adore danser, mais pas devant des millions de personnes. Mais les petits acting avec mon mari, les petites pièces comme ça, les petits, voilà, comment, les bandes son qu'on peut reprendre, etc. Ça m'amuse beaucoup. Donc, je m'en sers beaucoup pour le job. Et TikTok, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'en faire un minimum un par jour, toujours dans la régularité, de ne pas lâcher. Vous avez des vidéos qui vont faire 120 vues, et puis il y en a d'autres qui vont faire 80 000 vues. D'accord? Ne vous posez pas la question. On est encore en train de réfléchir à l'algorithme de TikTok parce que sincèrement, Je vous c'est un rassure. peu du n'importe quoi. Mais voilà, mon mari a fait une vidéo en caleçon avec un masque où il fait un peu Tom Cruise dans un des films où il arrive avec le manche à balai en chantant. Il a fait 500 000 vues. Et moi, derrière, j'ai fait une vidéo où je me suis cassé la tête à faire des montages, des arrêts, des machins. J'ai fait 300 vues. Bon, voilà. Tu Donc, te prends, donc, sur la tête avec TikTok. c'est, Émotionnellement, ça te tue. ouais, c'est ça. Conclusion, mettez vos maris en caleçon et faites des vidéos. Ça marche super bien.
Mais ne lâchez pas parce que quand vous avez une vidéo, par exemple, là, je parle de vidéos marrantes, etc. Mais par contre, les vidéos que je fais sur le job, en mode je mets une jolie musique. Choisissez toujours les musiques du moment sur TikTok, c'est super important, ce qui fonctionne, etc. Vous prenez une jolie musique, vous mettez, moi je me filme moi juste en faisant des sourires, etc. Et je mets des textes. Et là, dernièrement, j'avais fait un TikTok en disant, il y a 7 ans, j'ai commencé, 1500 euros de découverte, 30 000 euros de crédit. Tout le monde m'a dit de ne pas le faire. J'ai écouté ma petite voix intérieure. Résultat, 7 ans après, j'ai soldé mon plan de surendettement avec 6 ans d'avance. On vit entièrement, etc. J'ai posté ça, j'ai fait 80 000 vues, j'ai eu au moins 50 demandes d'infos. Et juste avant ça, pourtant, ça fait bien 1 an que je me suis mis à TikTok, mais j'arrivais pas trop j'avais jamais fait de distrib via TikTok. Et là, j'en suis à la 15e que j'enseigne et j'en ai 5 à rentrer là cette semaine. Donc, quand ça débite, elle me laisse des commentaires sur TikTok. Je réponds à un message tout près. Coucou, avec plaisir, rejoins-moi sur mon Insta en privé. Je mets un petit astérix dans le mot Insta pour pas que le mot Insta apparaisse. Rejoins-moi sur mon Insta en privé. Je mets mon Insta. Alors, 70%, elles ne viennent pas, mais par contre, 30% viennent. Et de là, on commence à parler et on prend des rendez-vous téléphoniques et ça signe. Parce qu'une fois que la personne vous a demandé des infos, qu'elle vous a donné son numéro et qu'elle répond au téléphone, c'est 80% du boulot qui est fait. Après, c'est votre attitude, votre façon de parler, votre façon d'expliquer l'activité et votre énergie. Mais si elle répond au téléphone, pour moi, quand la personne, je lui donne un rendez-vous téléphonique et qu'elle répond et que j'entends « Allô », 80% du job est fait. Je sais que les 20 derniers pourcents, ça va être mon énergie, ma façon d'expliquer, etc. Donc, TikTok, faites tous les jours. C'est quoi ton TikTok? Cess Rossi. Moi, je suis Cess Rossi partout. Insta, Facebook. C'est vrai que c'est très, très, très important. Donc, on parle un petit peu de Facebook, etc. Mais là, on l'a bien vu sur TikTok. Il faut prendre ça en fait réellement comme un travail. Je vous le dis. Oui, il faut faire une publication le matin, le soir. Je ne sais pas comment tu procèdes, toi. Mais habituellement, c'est ça. Ils font le matin, le soir. Certains font une seule le soir. Certains font 3 par jour. Je tente encore plusieurs horaires pour voir quel est mon algorithme parce que mon algorithme, mon audience ne va pas fonctionner comme le vôtre. Donc, je tente, en général, j'essaye d'en faire. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes à traiter, donc je me suis calmée. Mais en général, j'en prépare 10 par semaine. Donc, je me mets un jour de la semaine où j'en fais 10 d'un coup. Je les mets dans mes brouillons. Et comme ça, je sais que j'en ai à peu près une ou deux par jour minimum, quoi. Hmm. C'est vrai que c'est important. TikTok, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez même pas d'où est-ce que ça peut sortir. Mhm. Après, c'est une question de constance et de régularité et d'être connecté aussi avec des autres personnes. Moi, je sais que vendredi, je vais voir une personne qui est vraiment bien au niveau des réseaux sociaux sur TikTok, etc. Elle a fait 2 millions de vues sur un truc, etc. Une petite vidéo très ridicule. Et elle m'a dit, moi, si tu veux, je te fais de la pub. Je dis, vas-y, hein. Donc, je la connais depuis un sacré, sacré moment. Et voilà, quand je vais aller vendredi, je vais lui faire. Et en même temps, elle va me faire un live, elle va me faire pas mal de choses. Donc, c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre les choses. OK? Donc, après, moi, ce que je dis aussi, pour vous partager une technique, moi, que je peux appeler des gens tous les jours avec cette technique-là, ça va être envoyer des messages en privé. Pour moi, les messages en privé, c'est quelque chose d'ultra, ultra puissant. Après, j'envoie des messages, je parle sur Insta. Euh, je vais vous donner les facteurs qui vont faire que les gens vont vous répondre. Donc déjà, la photo que vous avez, la photo de profil que vous avez. OK? Moi, je sais que là, je vais aller aux États-Unis. On a un rendez-vous dans le ranch de Marc. On a une soirée un petit peu habillée en costard, etc. Je sais que je vais faire ma photo là-bas, qui va être ma photo de profil. OK? Les gens ne vous connaissent pas. Première chose qu'ils voient, photo de profil. C'est un mec sérieux, lui. OK, costard. OK. Donc, c'est comme ça que vous devez voir, comme si vous, il faut se mettre à la place d'une personne, vous, voilà, il y a une personne qui vous propose une opportunité et vous voyez sa tête sur Facebook, il est comme ça. Sa photo de profil, il est comme ça. On dirait il est fracassé, on dirait il vient de terminer d'une boîte de. Il est à 5 heures du matin, voilà, il a fait ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que j'insiste, même si vous n'avez pas de bon téléphone, moi, c'est ce que je faisais, c'est que j'avais un téléphone, j'avais un iPhone, j'avais un bon téléphone, mais j'ai été prendre le téléphone à ma sœur. Elle avait un super iPhone, le dernier, tout ça, et elle avait le truc portrait à l'époque. Donc, j'ai voulu le truc portrait pour faire une belle photo. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. OK? Parce qu'il y a franchement, les meilleurs téléphones, c'est les iPhones. Désolé, Nico. Non, Ça me casse la Ah, tête. bah, les iPhones.
Non, mais c'est vrai que c'est super important ce que vous dégagez, en fait. C'est-à-dire que les gens, avant même d'aimer votre activité ou avant même d'aimer vos produits, ils vont vous aimer vous. Mm. Sur n'importe quel réseau social, en fait, finalement, ça marche toujours de la même manière. Si vous mettez que, je prends toujours l'image de la boutique de vêtements. Si vous ne mettez que des produits, que des produits, que des produits, tu te rappelles jamais l'avant, on était des spams Ouais, ambulants. c'est ça. Avant, on faisait que ça, pardon. On mettait que des avant-après, on identifiait 100 personnes 5 fois par jour. Ouais. Et après, l'identification, continue à le faire, hein. Ouais, Continue. c'est important. Ça marche bon, de temps en temps parce que pas toujours identifié. Dernièrement, on l'a fait, là, il y a des personnes qui ont reçu des messages, mais on reçoit des messages positifs et négatifs. On C'est avait beaucoup, beaucoup de demandes en faisant ça, hein. On avait non, énormément de demandes, hein. je me Donc, rappelle avec Stagiaire, c'était des 99 identifications, hein. ouais, ouais, exactement. Donc, ça marche, il faut continuer à le faire. Sauf identifiez pas 5 fois les mêmes personnes dans la journée parce que vous risquez de vous faire Même pas le insulter. distributeur de Hitwars. Mais à côté de ça, en fait, on était des spams, on faisait que des avant-après. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est quelqu'un d'agréable, de sympathique. Si vous mettez que des photos avant-après, c'est un peu comme si dans votre vitrine de votre magasin de vêtements, il y avait que des mannequins habillés en rouge. Bah, les gens, ils se disent, il n'y a pas trop de choix. Enfin, voilà, je ne vois pas trop ce qui pourrait me plaire de mon côté. Quand vous mettez un petit peu de tout, bah, en fait, c'est comme si la vitrine de votre magasin, il y avait autant des robes que des jeans, que des manteaux, que voilà, plus c'est diversifié, plus ça donne envie aux gens, plus les gens peuvent s'identifier à vous et ils vont trouver leur bonheur. Donc vraiment, diversifiez votre Facebook, mais soyez agréable, sympathique. Ne parlez pas, ça aussi c'est un vrai conseil, ne parlez pas politique, ne parlez pas Covid, ne parlez pas, soyez neutre, ne donnez pas vos avis politiques. Alors ça, surtout pas. Ne donnez pas vos avis sur la crise sanitaire, etc. Parce que si vous êtes des pro-vax, des anti-vax ou peu importe, même si vous en foutez, mais que vous émettez, vous avez forcément des gens qui vont avoir toujours quelque chose à dire et qui vont peut-être se barrer de votre Facebook ou de votre Insta. Alors qu'en soi, qu'ils vous aiment ou pas, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils soient intéressés par nos produits. Donc, soyez vous-même, ne mettez pas d'avis importants, soyez neutre dans tout ce que vous faites, soyez sympathique, attisez la curiosité et la sympathie. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que les gens et ni religieux, ouais, exactement, Nico. Quand les gens vont venir sur vos réseaux le soir, ils ont entendu parler Covid sur BFM pendant 25 heures, ils n'ont pas envie encore d'entendre Covid quand ils viennent sur votre page. Ils ont envie de se détendre, ils ont envie de voir des vidéos rigolotes, de voir des publications, de quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves, qui parle de son job, etc. C'est ça qu'ils ont envie, les gens. Donc, n'oubliez pas cette phrase, les gens vous aiment, vous, avant d'aimer vos produits ou votre job. Donc, diversifiez, c'est d'où la photo de profil. Pareil, avant, on mettait la photo de profil, It Works, distribution. Surtout pas. C'était même un autre nom. C'était Jamel Bien-être. On avait des trucs comme ça. Ouais. Oui, Et mais bon, pour notre défense, on est arrivé en France aussi, on était à tâtons, on ne quoi. sait rien. Il y avait personne qui. On n'avait pas de Zoom conférence. On avait des call conférences où il y avait 40 personnes qui parlaient en même temps. Donc, C'est ça, c'est un gros bordel. Donc, soyez vous-même, soyez sympathique, faites des vidéos. C'est pour ça que sur TikTok, autant vous devez faire des vidéos sur votre job, autant vous devez faire des vidéos sympas sur les gummies ou sur les produits, autant vous devez faire des vidéos qui n'ont rien à voir. D'accord? Pour que bah, y ait une vidéo qui soit marrante, etc. et qui montre un petit peu que vous êtes sympathique. C'est vraiment, vraiment super important. Après, sur Insta et Facebook, ça se rejoint un petit peu. Au niveau des stories, faites minimum 15 à 20 stories par jour. Minimum. Mais pareil, diversifiez toujours votre travail. Ça doit être autant, si vous avez des enfants, vos enfants en story, que votre job, que vous en train de prendre vos produits, que voilà, diversifiez un maximum. Si vous allez vous balader,